since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, time slows down. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du détecteur de mouvement de chez Action. Donc, vous êtes nombreux quand même à m'avoir interpellé sur la latence de ce détecteur. Donc moi, je vais le déballer, je vais le tester, on va le connecter ensemble. Je vais le tester avec le spot, donc le spot de chez Action. Et je vais le tester aussi, on verra ça, donc avec les ampoules E27 de chez Rifou. Donc avec l'application Tuya Smart. Donc on va voir si la latence vient des spots ou des ampoules de chez Action ou ça vient bien du détecteur, un mauvais paramétrage, un mauvais réglage, etc. Donc on va regarder ça. Tout d'abord, on va passer comme d'habitude un petit tour de la boîte et déballage. Donc comme d'habitude, c'est une jolie boîte. Donc on a les indications comme quoi c'est compatible avec les autres modules et lampes et tout ça de chez Action. Donc c'est compatible avec tous les autres, hein, donc tant que ça marche avec Tuya, c'est bon. Mais il ne faudra pas les connecter avec leur application Smart Connect, hein, LSC Smart Connect. Il faudra utiliser l'application Tuya Smart. Donc apparemment c'est compatible aussi Google Assistant et Amazon. Donc je serais étonné de voir ça, à quoi ça sert. Donc est-ce que Google nous dit qu'il y a une intrusion, etc. Ce serait bien de voir ça. Donc si avec notre Google Home et tout, on peut voir ça. Bon, on va regarder ça. Donc là, ils nous disent qu'on peut contrôler avec l'application, bien sûr, qui mesure 6 cm et fait 4,2 cm d'épaisseur. Donc il y a un manuel. L'angle de détection, c'est 110 degrés. Et jusqu'à 5 mètres. Et pourquoi là, ils nous disent 2,20 m 2,20 m, 220 cm, 2,20 m, et c'est IP20, donc je vous avais dit pour le plafonnier, c'était quoi IP20, pile CR123A, donc c'est des piles, j'espère qu'ils sont dedans, moi j'en ai en stock, mais j'espère qu'ils ont prévu dans la boîte, ce serait bien, donc, mais normalement, dans tous les autres appareils, il y avait les piles, donc je vois pas pourquoi ici on n'aurait pas les piles. Donc ils nous disent bien capteur de mouvement, facile à connecter au réseau Wi-Fi 2,4 GHz, aucun concentrateur nécessaire, utilisé comme système de sécurité sans fil ou pour allumer des lampes, appareil en entrant dans une pièce, fonctionne via application LSC Smart Connect, portée de 5 mètres, angle de détection de 110 degrés, inclus ruban adhésif et 2 piles CR123A. Donc ils nous disent bien que les piles sont inclus. Et ils nous disent qu'il y a un ruban adhésif, donc si on veut pas le visser, donc je ne sais pas si on peut le visser ou pas, mais ça a le mérite d'être là. Donc parfait, donc on va déballer tout ça. Ok. On va enlever les piles. Donc c'est bien des piles CR123A de 1600 mAh. Ah, c'est bien, ils ont donné un support pour le visser avec une partie autocollante. Donc on peut dévisser. Ah, c'est aimanté en plus. Ah ouais, super ça. C'est aimanté. Donc on peut le visser. On peut visser ou le coller. Et c'est aimanté. Ça vous voyez, hein, c'est bien, ok, c'est parfait, sympa. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà testé un autre détecteur de chez Tuya. Celui-là, moi j'ai pas de latence, il y a juste une personne qui m'a contacté pour me dire qu'il y a de la latence. Moi je lui ai dit de vérifier son réseau, il m'a pas donné de retour s'il y avait encore de la latence. Bon, s'il regarde la vidéo, il me le dira.
Mais moi, c'est vrai, sur l'autre détecteur, qui ressemble à un œil, hein, je vous mettrai le lien en description, si vous intéresse, pour voir si vous voulez l'autre ou l'autre. Hein. Bon, je donnerai mon avis déjà s'il y a de la latence là-dessus. Donc, s'il y a beaucoup de latence, bon, on me dit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de latence. Hein. Il y en a qui, qui chipotent un peu là-dessus, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de latence d'après les derniers retours que j'ai eus. Bon, on va regarder ça. Démarrage. Moi, j'aime bien lire les manuels. Il y en a qui disent on s'en fiche du manuel, mais ils viennent me poser des questions alors que c'est écrit en général dans le manuel. Mais bon, moi, ça me dérange pas de répondre. Hein. Moi, j'aime bien lire aussi ce qu'il y a dans le manuel. C'est toujours intéressant. On découvre parfois des petites choses qu'on ne peut pas découvrir, qu'on ne découvre pas parce qu'on ne connaît pas l'objet. Donc, c'est bien de lire de temps en temps le manuel. Mais parfois, le manuel ne dit pas tout, comme ils ne disent pas que c'est compatible avec Tuya. Donc ça, ils nous disent la puissance de Tuya. Mais parce que moi, je connais les produits Tuya. Mais quelqu'un qui ne connaît pas les produits Tuya, bah, il va se servir de l'application ALLC et il sera bridé au niveau d'autres appareils. Donc s'il achète d'autres ampoules comme ici chez Action et tout, il va utiliser deux applications différentes et c'est bien dommage. Donc on va procéder à l'allumage. Yeah. Ok. Ce qu'il y a de bien, c'est que il n'y a pas et pas bien non plus. Mais bon, c'est bien, on peut le mettre. Il n'y a pas de détecteur de luminosité. Mais dans l'autre que j'ai testé non plus, par rapport aux produits de chez Xiaomi, hein, pour ceux qui me suivent aussi, qui vous regardez les produits de chez Xiaomi, Xiaomi, moi j'ai dit les deux, hein, ça fait plaisir à certains et d'autres. Donc ils ont mis ici un morceau de fer hein, pour l'aimant. Ok. On doit insérer les piles. On a le bouton reset ici. C'est très léger. C'est très léger. Ça pèse pas grand chose. Donc on va insérer les piles. Donc moi je fais tout en direct. Donc si j'ai un souci, bah, vous allez le voir. Je vais rien cacher. Si j'ai un souci, je vous le dis déjà et vous allez le voir puisque je fais les connexions en direct. Donc si j'ai un souci, c'est que vous aussi vous allez voir un problème. Donc ça clignote. Donc je vais prendre l'application. Donc voilà, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une petite pause, hein, sinon après les vidéos sont trop longues. Hop, on prend l'application Tuya. Donc oui, je disais, il n'y a pas de détecteur de luminosité, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Alors que chez les produits Xiaomi, si on prend la marque Aqara, on a un détecteur de luminosité. Chez Tuya, c'est pas trop grave puisque on est géolocalisé. Donc vous voyez ici, on a la température et tout ça, mais on a aussi le jour et la nuit. Donc il peut nous dire via les applications tierces hein, ou les lieux où on est, savoir si c'est le jour ou la nuit. Donc si vous voulez planifier que ça s'allume que le soir, donc par exemple je passe devant le détecteur, ça allume l'ampoule que le soir, c'est faisable. Donc il le reconnaît. Bien sûr, l'embêtant c'est si on est dans une pièce sombre, bah là il faudra programmer des horaires spécifiques ou le mettre en constante connexion. Alors que chez Xiaomi, ben, avec le détecteur de luminosité, quand c'est sombre, ben, il sait qu'il doit activer la lampe. Ça, c'est le petit inconvénient. J'ai pas vu chez Tuya de capteur de détecteur de mouvement plutôt avec un détecteur de luminosité. J'en ai pas vu. J'en ai pas trop cherché non plus, mais je devrais regarder plus. Si j'en trouve, je vous mettrai un lien aussi. Mais je pense pas que ça existe pour l'instant chez Tuya. Donc là, ça clignote, donc ça veut dire que je peux peut-être la connecter. Donc on va faire un ajout automatique. Donc ça recherche. Ben voilà, Smart Motion Sensor. Je fais suivant. Je vais le mettre
où je vais bien le placer celui-là. Je vais le mettre en attendant dans mon garage pour voir, pour remplacer le bandeau LED de chez Yeelight qui ne fonctionne plus. Je vais faire avec celui-là. Aucun intrus. Ok, donc les batteries. Donc on a le niveau de batterie, ça c'est très bien. Ici, c'est quoi? L'historique. Donc 15h16 après-midi, il y a eu un mouvement. Donc dans les paramètres, donc détection, donc motion pour détection d'alarme et batterie warning. Donc c'est pour nous prévenir si la batterie est faible. Parfait. Donc les cases sont cochées. Ici, on a quoi? Donc apparemment, ils nous disent c'est compatible Google Home et Alexa, mais on n'a que IFTTT. Donc il faudra programmer soi-même. Notification hors ligne. Donc ça sert à rien que je vais vous utiliser Google Home. Donc on fera pas la connexion puisque apparemment c'est pas compatible. Info de l'appareil. Ok. Rien de bien méchant. Donc ici on peut changer l'icône apparemment. Sélectionner l'album local. Donc si on veut changer l'icône, on peut le changer. On peut changer le nom. La localisation, hein, la pièce où on veut le mettre, et vérifier s'il y a une mise à jour. Donc moi j'ai le firmware 1.1.5. Ok, pas de mise à jour comme les ampoules. Donc ils nous disent aucun intrus. Bizarre ça. C'est vrai que si ça fonctionne pas comme ça, ok. Bon, maintenant ce qu'on va faire, donc c'est, on a procédé à la connexion du détecteur de mouvement. Maintenant, on va créer une scène pour que ça interagisse avec le spot, et après on va créer une scène pour que ça interagisse avec l'ampoule ici. Donc voilà, on va créer une automatisation, donc une scène pour faire allumer le spot dès qu'il y a un mouvement. Donc on va, donc si vous êtes sur l'interface ici, on va cliquer sur le milieu scénario, on va cliquer sur le plus, on va rajouter une condition ici, on va mettre appareil, on va choisir l'appareil que l'on veut. Je vais choisir donc le détecteur de mouvement ici, détecteur de mouvement, voilà, mouvement. Exécuter les actions suivantes, on va cliquer, on va prendre le spot pour créer pour un allumage, donc interrupteur, on va mettre en mode interrupteur, je vais mettre marche, sauvegarder, on peut choisir sur quelle couleur on peut allumer. Allez, je vais mettre en couleur, je vais sauvegarder, je vais mettre la couleur, non, annuler, température de couleur, donc si on veut plus chaud ou froid, clair, allez, je vais mettre un peu plus puissant peut-être, je vais mettre au milieu, je vais mettre sauvegarder, je vais mettre suivant. Voilà, donc comme ça on a tout. Maintenant, ce qu'on va faire, donc vous avez segment de temps, donc soit ça va faire le jour, donc du lever au coucher du soleil, la nuit du coucher au lever du soleil, ou personnalisé. Donc ça c'est bien, comment je n'ai géolocalisé, et là, avec l'application, il sait quand c'est le jour et la nuit. Donc pas besoin de détecteur de mouvement comme je vous ai dit, plutôt de détecteur de luminosité. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément nécessaire, mais quand on est dans une pièce sombre, c'est toujours bien d'avoir un détecteur de luminosité, c'est toujours utile. Donc ça c'est un bon point chez Xiaomi. J'ai pas trouvé de détecteur, comme je l'ai dit, avec capteur de luminosité. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc on peut configurer la ville, etc. Donc par exemple, si vous avez installé ça dans une autre ville parce que vous avez une maison secondaire ou autre, bah, vous pouvez configurer comme ça, à distance. Donc ça c'est toujours bien. Donc on va rajouter une horaire parce que moi j'ai pas envie que quand je passe devant, donc un horaire,
plutôt, quand je passe devant, ben ça, là, le spot reste allumé et ne s'éteint pas. Donc pour qu'il s'éteint, on va rajouter ici un retard. Donc je vais mettre 10 secondes, comme ça va aller vite pour la vidéo. Voilà, ici je vais mettre 0, suivant. Et je vais indiquer, donc je vais rajouter autre chose que l'appareil. Je vais rajouter le spot et je vais mettre un interrupteur qui s'éteint. Voilà. Et vous avez créé votre scène. Je fais suivant. Donc j'ai créé différentes luminosités que je veux. J'ai rajouté le spot. J'ai demandé qu'il va s'arrêter au bout de 10 secondes. Donc dès qu'il y a une détection de mouvement. Donc là vous avez votre scène. On va sauvegarder. On sauvegarde. Ah, je vais entrer le nom de la scène. Ok. On va entrer le nom de la scène. Donc spot. Mouvement. Je vais faire simple. Hein. Ça, on se comprend. Sauvegarder. Voilà, maintenant que c'est fait, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'il a détecté que j'ai fait un mouvement? Aucun intrus. Ici, non, pas de mouvement. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas, qu'il s'est éteint. Pourtant, il a l'air de fonctionner. Aucun intrus. Ben, j'ai bien compris qu'il n'y avait aucun intrus, que tu détectais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer l'application. Je vais me mettre en Wi-Fi 2,4 GHz, mais je pense pas, non, je vais pas faire ça. Parce que je vais rester en Wi-Fi 5. On va juste redémarrer l'application. On va voir. Donc 15h16, il nous dit toujours historique. Ok, bon, il n'y a pas de... Est-ce qu'il faut le placer précisément? Bon, comme vous voyez, apparemment... Ah, non, c'est bon. C'est bon. Bon, ce que je vais faire, c'est un reset du capteur. Pas un reset, mais je vais appuyer pour... Ici, pour voir... Il est toujours connecté, donc parfait. 15h16, il ne détecte pas de mouvement. Il n'y a rien qu'on peut configurer. Scène intelligente et automatisation. Donc vous avez vu, il y a un onglet qui s'est rajouté pour la scène que j'ai configurée. On va voir tout en bas. Donc c'est bien journée complète, tous les jours, ok, donc il n'y a pas de souci à ça. Sauvegardez, j'ai rien changé. Ok. Bon, je vais peut-être me mettre, peut-être avec... Ok, bon. Ici ça tourne, ok, c'est pas top qualité. Donc je comprends que vous êtes certains à vous en plaindre. Bon, soit il fonctionne pas. Soit il n'a pas été configuré par le serveur encore. Mais bon, vous avez vu que moi aussi, je fais tout en direct, j'ai parfois des soucis. Donc je vais regarder qu'est-ce qui pose problème avec le capteur et on se reverra. On se revoit juste après. Donc je prends mon capteur, on refait la même chose. Donc on clique sur scénario, automatisation. On va mettre
Donc plus, on va cliquer sur le plus ici, on va choisir l'appareil, donc capteur de mouvement ici, en mode alarme ou ordinaire, ordinaire. Donc ici on va mettre l'appareil, on va remettre le spot, sélectionner une fonction. Voilà, il a mis du temps avant la fonction. Interrupteur, donc en marche, sauvegarder. Ce qu'il y a de bien ici, on voit il y a un petit éclairage bleu qui nous indique qu'il y a détecté. Bon, c'est bien et pas bien, parce que le soir, quelqu'un y passe, il va capter qu'il y a un détecteur, mais bon, il faut qu'il sache ce que c'est déjà, mais bon, en général, ils sont renseignés. Je changerai sur... Ici, on va juste faire marche arrêt. Donc je vais rajouter une condition, donc 10 secondes comme tout à l'heure. Voilà, suivant. Maintenant on rajoute le spot comme quoi on va l'éteindre. Donc mode interrupteur, en arrêt, sauvegarder, suivant. On va sauvegarder. Voilà, on va entrer le nom. Mouvement garage spot. On va sauvegarder. Voilà. Historique, chargement, mouvement détecté. Donc ça on va faire ça. Ah ouais non sinon je... Ah bah oui c'est bien. Voilà, donc là ça a fonctionné. Donc normalement 10 secondes après ça va s'éteindre. Je vais orienter le détecteur de l'autre sens. Peut-être vous mettre à l'image comme ça. Voilà, et normalement 10 secondes après ça devrait s'éteindre. Donc dans historique, donc chargement. Donc on va recommencer. Donc voilà, bon. Le temps que ça se synchronise. Donc mais j'ai l'enregistreur, je sais que quand je capture l'écran avec l'application, ça cause quelques petites perturbations, ça je le sais. Mais sinon, je le sais parce que j'ai déjà testé avec celui-là, hein, mais c'est pour vous montrer, et ça fonctionne bien. Mais il faut quand même attendre un petit peu, apparemment, avant que ça se connecte. J'ai jamais fait attention à ça, mais apparemment il faut attendre un petit peu. Maintenant, on va aller revoir celui de chez Action, pour lequel je vous fais la vidéo. Toujours rien. Bizarre, hein, c'est étonnant. Peut-être il veut que voir un vrai mouvement. Aucune réaction. Donc c'est vraiment... alors que celui de première génération, ça fonctionne bien. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Là, je vais éteindre. Parce qu'il a détecté un mouvement. 15h58. Je vais mettre de l'autre côté. Aucun mouvement. Bon. Il faudra voir qu'est-ce qui bloque. Soit c'est un défaut du capteur. Bon, mon avis sur ce détecteur après plusieurs jours de test. Malheureusement, ce détecteur ne conviendra pas pour, si vous voulez, l'utiliser comme détection de mouvement pour votre éclairage. En fait, ce détecteur-là va déclencher OK une fois, donc va vous alerter que quelqu'un est passé, mais après plusieurs minutes, donc vraiment plusieurs minutes, je ne sais pas si c'est 5 minutes, déjà après 5 minutes j'ai fait le test, ça ne fonctionnait pas.
peut-être après 10 minutes. Donc ça dépendra du détecteur, je sais pas, c'est peut-être un défaut, peut-être il manque une mise à jour qui réglera ce défaut-là. Mais il y a un gros problème, c'est que par exemple j'ai programmé le spot ici pour dire qu'il détecte le mouvement. Il n'y a aucune détection de mouvement, pourtant je suis devant, je bouge, etc. Mais ça ne détecte pas de mouvement parce qu'il a déjà détecté un mouvement avant. Et ça c'est un très gros défaut. Donc c'est pas une latence. Moi, quand vous me parliez de latence, je pensais que c'était le détecteur. Donc, il ne communiquait pas avec le smartphone tout de suite. Donc, on n'était pas alerté, on n'avait pas l'indication tout de suite. Il ne souffre pas de latence. Donc, c'est pas un problème de latence, au fait. C'est un problème de réglage du capteur, au fait, au niveau de détection. Je pense qu'ils ont fait ça pour l'économie de batterie. Mais bon, c'est si on veut contrôler son éclairage avec, donc si par exemple je passe dans mon garage, je veux que les spots s'allument, je passe, donc je crée une scène comme on a fait, les spots s'allument, ils vont passer, mais si je repasse, comme j'ai déclaré que après une minute ils s'éteignent, si je repasse 2-3 minutes après, ça va pas fonctionner. Et c'est ça le problème. Donc c'est pas fait pour l'éclairage. Donc avec le détecteur de porte, on verra si ça fonctionne mieux. Mais avec le capteur de porte, on peut pas faire ça. Donc ça va vous alerter en cas d'intrusion, ok? Comme quoi quelqu'un est passé chez vous alors qu'il est censé avoir personne. Pour ça, oui. Mais pour contrôler sa domotique au niveau de l'éclairage, non. Donc on peut pas faire ça. Et ça, je suis vraiment déçu par ça parce que moi, le but c'était de faire ça avec ça. Donc moi, j'ai l'autre capteur de mouvement qui lui, il aura aussi une détection à intervalle, mais intervalle de 1 minute 30 à 2 minutes. Donc ça, c'est déjà un peu plus préférable et la détection se fera aussi plus rapidement. Donc là, vous voyez, il a détecté 17h13, donc 17h12. Donc il a détecté tout de suite. Donc, et il va m'alerter ici. Alors que celui-là, rien du tout. Vous avez vu ici, je suis devant, rien du tout. Mais vraiment rien. Alors que celui-là, directement, il a capté. En plus, celui-là, il fonctionne qu'avec une seule pile. Et celui-là, il lui faut 2 piles. Donc je vois pas l'intérêt des 2 piles. Il est plus grand, ok, mais je vois pas, il fonctionne pas. Quand on enlève et retire les piles, là, il y a une nouvelle détection qui se forme. Je suis déçu. Donc moi, si c'est pour contrôler, si c'est juste pour pour détecter qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a eu un mouvement chez vous, oui. Pour la domotique, non. Donc c'est vraiment un produit de chez Action que je vais pas vous conseiller. Donc c'est ce détecteur-là qui a déclenché la lumière. C'est pas du tout celui-là qui a détecté la lumière. Vous avez vu ici. Donc voilà. Comme vous avez vu, aucune détection, alors que celui-là, au bout d'une minute 30, 2 minutes, on a eu notre détection. Même pas, hein, je pense pas. Oui, 2 minutes après, sûrement, on a eu notre détection historique, voilà. Donc 17h13, il m'a pas mis les autres. 17h14, voilà, 17h13, 17h14, donc 1 minute après, il a bien détecté. Et il a actionné la lumière, parce que j'ai créé les deux mêmes scènes pour ces deux capteurs-là. Donc malheureusement, moi, ce sera un gros avis négatif sur le détecteur de mouvement de chez Action. Je vais tester un autre détecteur. Celui-là aussi n'est pas parfait. Donc je vais voir d'autres détecteurs. Il y en a d'autres modèles qui se vendent. On va voir s'ils sont mieux, s'ils sont préférables ou pas. Donc vous avez vu celui-là. Et en plus celui-là, il y a une petite lumière bleue qui s'allume, comme quoi il a détecté un mouvement. Donc certains vont l'apprécier et d'autres non. Mais celui-là, je peux vraiment pas le conseiller si c'est pour votre domotique. Vous avez vu ici, alors que celui-là, toujours rien. Donc je sais pas si c'est un mauvais réglage sur moi, une mauvaise connexion, mais bon, j'ai déconnecté, j'ai reconnecté, et toujours pareil. Donc voilà. Donc j'ai plus rien à dire sur ce détecteur. Moi je remercie encore les anciens
d'être fidèles, d'avoir regardé. Je remercie les nouveaux de vous abonner. Donc un grand merci. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan.